Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais canaliser le message pour les poissons pour ce mois d'octobre 2023. Merci en tout cas d'être là et de vraiment bien faire votre discernement puisque comme d'habitude, je canalise vraiment pour vous tous, pour le collectif. Donc, il y a bien des messages qui vont vous correspondre et d'autres pas. Donc, prenez vraiment ce qui vous convient. Alors, on va commencer par vraiment s'aligner. Et alors aussi, si vous voulez avoir vraiment un message plus personnel, plus complet, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire, bien entendu. Alors, je vais vous demander de poser une question ou de tout simplement de vous connecter à vous-même, de vous connecter à la Terre, à l'univers, pour ne faire qu'un avec vous-même et de vraiment sentir que ces deux énergies viennent vous rejoindre au niveau du cœur et du cœur, vraiment d'émaner, de créer ce rayon de lumière qui devient exponentiel et ouvre une bulle autour de vous et de bien vous rappeler que vous êtes le maître de ce temple et que ce que vous choisissez rentre et sort de cet espace à tout instant. Donc vraiment de vous rappeler que vous êtes le gardien de cet espace vital qui est le vôtre. Alors ça fume, ça fume, ça fume, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On amène de bonnes énergies. Alors, les poissons pour le mois d'octobre 2023. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Bon, il y en a une ici que je sens qui veut sortir. Qu'avez-vous besoin de savoir, les poissons, pour octobre 2023? Moi, j'entends qu'il faut de la patience. Ah voilà, ça sort du coup, vu que j'ai mis le mot dessus. C'est marrant, hein, parce que les cartes font exactement ce que je ressens. Elles sortent, mais elles sortent pas vraiment, il faut être patient. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, très très intéressant ce qui sort ici pour vous. Rappelez-vous que les cartes vraiment viennent déclencher des messages en moi. Donc parfois la carte veut bien dire ce qu'elle veut au niveau du tarot et parfois pas du tout. Et ça n'a aucune importance puisque le message qui doit venir est juste. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui vient. Et alors que en fait on vous demande de prendre du recul et surtout de vraiment vous élever pour pouvoir avoir une autre perspective. Alors ça, moi j'ai le pendu qui vient, qui me dit ça. Mais alors aussi, ça me dit qu'en fait, vous êtes un peu suspendu. Donc, vous êtes en mode où vous sentez, vous êtes en attente de quelque chose. Et c'est pour ça que j'entends patience, en fait. Vous êtes en attente de quelque chose, vous sentez bien que vous êtes suspendu dans les airs et que y a pas quelque chose de concret qui est là. Pourtant, moi, je sens que vous avez déjà tout. Mais par contre, moi, et je sens qu'il vous manque quelque chose, parce que ces deux cartes sont venues ici ensemble, donc le soleil et le valet de pentacle qui vient à l'envers. Et moi, donc, j'ai l'impression qu'en fait, il vous manque des connaissances pour arriver à vraiment sentir que vous avez tout. Donc, quand je dis des connaissances, est-ce que c'est un papier qui vous permet de clôturer une situation? Est-ce que c'est une connaissance, un secret ou une connaissance que vous n'avez absolument pas dans votre, j'ai envie de dire, chemin de mire, mais je ne sais pas si c'est français. Et c'est peut-être ça, en fait, pourquoi vous êtes suspendu. En fait, vous sentez qu'il vous manque un élément qui va être déclencheur à ce que vous ayez toutes les données possibles pour arriver à, moi j'entends, à être en paix intérieure en fait. Donc pour moi, le soleil pour vous ici, c'est vraiment d'être en paix intérieure, que tout soit aligné, que tout soit juste pour vous, que vous sentiez en fait aussi quel chemin il est possible de prendre, parce qu'en fait, vous ne voyez pas que c'est vraiment éclairé parce qu'il vous manque une donnée. En fait, c'est vraiment ça que je reçois. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends de votre énergie intérieure, donc je vais suivre ce que j'entends, c'est le 10 de bâton et la priestesse qui sont à l'envers, ok? Donc ces deux-là, elles viennent à l'envers, je vais vous les montrer à l'endroit parce qu'elles sont de belles cartes, hein, vraiment.
Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que votre énergie intérieure, c'est vous vous sentez en fait la tête sous l'eau. Vous avez l'impression que vous n'avez pas, vous n'avez pas les nageoires euh, adéquates pour pouvoir vraiment arriver à, mais j'entends toujours avoir les données, mais aussi j'entends à surmonter euh, en fait, cet état d'esprit, j'entends toujours ultime avec la carte du soleil, mais vraiment cet état d'esprit de paix intérieure. En fait, vous n'arrivez pas à trouver votre paix intérieure, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous chipote, et ça ne vous permet pas vraiment d'avancer. Et moi, j'ai l'impression aussi de faire confiance à la vie, hein. Il y a ce truc avec le valet de le valet d'épée qui est à l'envers, c'est que ça ne vous permet pas d'avancer vers quelque chose en confiance. Et vous sentez vraiment que, en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes prêt à passer à autre chose, hein, mais vraiment, ça ne... Oui, bah oui, regardez, dites. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous avez le soleil et le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est quand même la carte juste avant le 10 de pentacle, qui est la meilleure carte du jeu avec le soleil, hein. Et donc, on sent bien que vous n'en êtes pas encore à cet état de paix complète intérieure. Pourtant, vous sentez bien que vous pouvez surmonter ce passage, mais vous vous sentez vraiment voilà, en manque de données. Alors, moi j'ai envie qu'on me donne un peu plus de messages pour les poissons. Celle-là, c'est marrant, hein, parce que les cartes, elles se mettent pour sortir, mais elles ne sortent pas. Donc c'est vraiment de votre part, moi j'ai envie de vous dire patience, vraiment patience les poissons, parce que cette donnée, elle va arriver. Elle va arriver, ne perdez pas confiance. Je sais que c'est vraiment pas facile de vous sentir la tête sous l'eau, de ne pas arriver à nager ou de faire du surplace, mais ça arrive, hein. Et c'est vraiment votre changement de perspective par rapport à cette situation. Vous voyez les cartes qu'elles font, c'est quand même, hein, c'est incroyable, hein. Ah voilà, voilà. Bon, on va voir. Il y a le renard qui est sorti. Le renard. Moi, j'entends vous êtes farouche. Je sais plus, c'est vraiment un mot, hein. Il ne faut pas oublier, hein, je parle tout le temps en anglais et je vis en Nouvelle-Zélande, donc de reparler en français, il y a des mots qui vont venir, mais parfois je ne me rappelle pas exactement de la signification du mot farouche. Quand je le dis, je ne sens pas ça comme quelque chose de négatif du tout. Je sens plutôt que, en fait, oui, c'est marrant les mots qui me viennent, ce pas des mots que j'ai dans mon langage, mais vous avez un aspect espiègle. Alors, je ressens la signification du mot, mais je ne vais pas pouvoir vous mettre les mots dessus. Je le ressens. Pour moi, c'est positif. C'est... allez, on va dire que c'est que vous allez trouver la stratégie. Et c'est pas manipulateur du tout, hein, ici, ce que je ressens. C'est vraiment, vous allez, avec l'humour, avec cette énergie farouche, vous allez arriver en fait à dériver, en fait, j'ai l'impression, la lourdeur ou allez, comment on dit, je le sens en moi, en fait, hein, je le sens vraiment en moi, c'est fort, ou l'aspect lourd de cette situation, en fait, grâce à votre humour, grâce à cette énergie farouche, voilà, c'est ça que je ressens. Et ça me fait sourire parce que je sens que c'est vraiment positif, en fait. Et alors, on a le chien et on a les oiseaux qui viennent ensemble. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que cela vous demande de... en fait, j'ai l'impression que c'est très dur pour vous d'accepter l'aide extérieure. L'aide extérieure, en fait, ça peut vous mettre en conflit. C'est pas des gros conflits, mais j'ai l'impression que ça peut vous mettre dans des conflits intérieurs. Euh, Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux pas faire confiance? Peut-être qu'aussi avec le renard, ce que ça vient me montrer ici, en fait, en lisant les autres cartes, et le message que je reçois, c'est peut-être que vous avez l'impression qu'en fait, quelqu'un pourrait...
fait, vous n'avez pas totalement confiance en la personne, si c'est le renard, la personne qui vous viendrait vous apporter de l'aide, que vous n'avez pas vraiment confiance, vous sentez en fait que vous ne pouvez pas faire confiance parce que le renard, dans son aspect négatif, peut vraiment être quelqu'un qui vient prendre en fait ce qu'il a envie dans la situation. Et donc ça serait manipulateur. Et que vous sentez que vous pouvez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Là, je sens vraiment une boule dans mon ventre qui monte. Donc vous vous sentez pas du tout à l'aise avec l'aide que vous recevez de l'extérieur, surtout si ça vient quelqu'un comme le renard, parce que vous sentez qu'il y a des choses derrière, en fait. Et moi, j'entends que vous avez raison. Hein. Donc, de ce côté-là, vraiment, ne vous laissez pas... bon, j'ai le mot berner qui vient. Ne vous laissez pas berner. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez aussi l'énergie. En fait... il y a quelque chose de plus profond à cette histoire. Il y a quelque chose en fait qui vient vous chercher dans vos profondeurs pour, pour pouvoir vous amener à arriver vraiment à ce soleil. En fait, donc je pense vraiment que vous, parce qu'on a 2 fois le soleil, hein, donc c'est énorme, hein, dit dans ce jeu. Et donc voilà, je vais retourner précisément dans ce que j'essayais de dire, c'est que il y a cet élément qui est inconnu, une donnée qui vous manque, elle est profonde et elle est en vous. Moi, je sens qu'en fait, il y a quelque chose à aller chercher en vous. Donc, on va un peu voir ce que c'est. Je vais aller poser la question par rapport à ça. Et alors, moi, j'ai l'impression quand même que quand vous allez trouver cette donnée qui n'est point extérieure à vous, mais qu'il y a des gens, vous allez aller chercher de l'aide à l'extérieur. Moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à cette aide extérieure, moi, je pense qu'il faut vraiment vous faire confiance à vous. Et quand vous allez chercher les réponses à l'extérieur ou les éléments extérieurs que vous avez besoin pour pouvoir aller à l'intérieur, vous allez être stratégique par rapport à ça. Et alors, je ressens vraiment que ça va vous unifier en fait, ça va vous remettre en fait, il y a une partie de vous-même qui doit, voilà, ok, il y a un élément que je viens d'entendre, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que vous sentez qu'il y a un élément, une donnée qui vous manque, en fait, c'est par rapport à vous-même, mais à l'intérieur de vous-même, c'est un peu comme si il y avait une connexion qui n'était pas faite. Par exemple, vous pourrez dire l'âme n'est peut-être pas dans le corps, ce qui est totalement possible parce que quand on vit quelque chose de très difficile, parfois on se dissocie et c'est pas du tout négatif, ça peut arriver à n'importe qui. Donc en fait, c'est vraiment rentrer dans son être à nouveau, se réintégrer à soi, rappeler cette partie de soi et comprendre en fait pourquoi cette partie de soi s'est dissociée. Et alors aussi, peut-être qu'il y a une coupure parce qu'en fait, c'est marrant, on a quand même en dessous du soleil, on a quand même la faux qui est là. Alors moi, ça me fait penser quand même qu'il y a peut-être une coupure entre, par exemple, l'esprit et le corps. Donc, c'est en fait de reconnecter l'esprit au corps pour comprendre ce que le corps essaie de vous dire. Parce que parfois, et c'est peut-être ça aussi, hein, l'impression d'être noyé et un changement de perspective, c'est peut-être qu'en fait, il faut revenir en soi. Peut-être que vous êtes occupé à chercher en dehors de vous et à respirer en dehors et qu'en fait, c'est vraiment en vous repositionnant à l'intérieur de vous-même et en vous reconnectant avec vous-même que vous allez pouvoir respirer. Et c'est peut-être ça, ce changement de perspective qu'on vous donne. C'est arrêter de regarder en haut, mais regarder vers le bas. Regardez vraiment dans votre centre, vers votre nombril. Pas pour être dans l'égoïsme, pas du tout, mais pour vraiment être dans le sens de prendre soin de soi et de se reconnecter à soi. Bon, ça me vient aussi. Donc, si ça parle à quelqu'un, c'est génial. Alors, les poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir encore? En plus, un message bien précis pour les poissons. Voilà, ça sort, c'est sorti. Pour les poissons, pour le mois d'octobre, on a bien compris. Ben oui, moi, je trouve ça très chouette parce qu'on a de nouveau le livre. Hein. Donc, avec ce que je vous ai dit, le livre est venu quand même se mettre ouvert, alors que celui-là, il était à l'envers. Hein. Celui-là, il est venu à l'endroit. Donc, votre pouvoir de l'écriture. Alors,
Pouvoir de l'écriture, moi, ça me fait penser à... peut-être que les données, ben, c'est justement, comme j'avais dit au début de la vidéo, ce sont des données qui doivent être écrites. Donc oui, peut-être qu'elles doivent venir de l'extérieur pour que vous puissiez la recevoir à l'intérieur. Et ça me fait rire parce que, enfin, ça me fait sourire parce qu'alors l'image que j'ai, c'est, par exemple, moi, je canalise les messages individuels. euh, que j'écris et que j'envoie à la personne. Alors, est-ce que vous avez besoin de recevoir un message canalisé individuel aussi? Allez voir sur mon site, vous verrez dans la boutique, il y a les messages des guides. Mais ça m'a donné un flash de ça, donc je vous le partage. Mais alors aussi, peut-être que vous, par l'écriture, de pouvoir en fait écrire les choses. Si vous parlez anglais, j'ai une vidéo par rapport à ça, à l'écriture en fait intuitive et de laisser venir en fait de votre inconscient au conscient ce qui est ce qui n'est pas vu. Donc c'est peut-être une donnée de l'inconscient qui doit revenir vers le conscient et peut-être que c'est par l'écriture aussi que vous le découvrez. Donc écrire tous les jours, c'est intéressant. Et écrire vraiment au stylo, hein, pas écrire en tapant sur le portable, hein, parce que c'est pas la même chose, ça ne fait pas la même chose dans le cerveau. Le fait de l'écrire, ça fait une connexion avec le cerveau, ça vient déclencher quelque chose au niveau du subconscient, enfin de l'inconscient, pas du subconscient. Enfin, on peut dire les deux. Donc voilà, donc alors on a quelque chose aussi par rapport au père et par rapport aux responsabilités qui sort, hein. Donc je vous montre les cartes. Alors, est-ce que vous êtes un père et que vous êtes en questionnement par plein de choses et qu'il vous manque des données? Peut-être que c'est un papier qui vous manque, peut-être, j'entends pour avoir la garde de vos enfants, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, hein. Donc ça va peut-être vraiment parler à quelqu'un par rapport à ça, que vous, en fait, ou alors que vous avez envie de reprendre votre responsabilité de père, peut-être que vous vous êtes senti absent, dans la vie de vos enfants, parce que voilà, à cause du patriarcat, de sentir ce besoin en fait d'apporter au niveau argent matériel et qu'en fait vous avez envie d'être présent d'une autre manière avec votre famille et que vous reprenez en fait vos responsabilités en main par rapport à ça, pas du fait que vous n'aviez pas les responsabilités, parce que je veux vraiment pas du tout dénigrer euh, le fait que les hommes vivent ce système de patriarcat, les femmes aussi bien entendu, mais là c'est parce que je parle du père, mais de vraiment sentir cette obligation qui est vraiment de génération en génération a quand même été ancrée chez les hommes et que moi j'ai quand même toujours ce quand même cette allez, c'est quoi le mot que j'ai envie de dire, cette empathie par rapport à l'homme, parce que maintenant que la femme reprend vraiment son pouvoir et au niveau de ce patriarcat justement, l'homme il doit retrouver aussi sa place. Donc la femme elle reprend vraiment sa place, mais l'homme ça peut le déstabiliser dans tout son être par rapport à euh, du fait que c'est ancré dans les mœurs, quoi, le fait que l'homme, il ramenait la nourriture, il ramenait l'argent, il providait, j'ai envie de dire en français, mais c'est anglais, mais il apportait les besoins primaires et nécessaires à la famille, pendant que la femme, elle s'occupait des enfants, du foyer, de faire à manger. Donc, chacun avait un rôle vraiment bien précis. Et le fait, en fait, que les choses changent, évoluent, que la femme, elle reprend vraiment son pouvoir de tout ce qu'elle a vécu avec ce patriarcat, euh, eh bien, ça remet vraiment, ça remet l'équilibre, mais parfois le déséquilibre aussi, vu que l'homme est déstabilisé, il ne sait presque plus où c'est sa place à ce moment-là. Donc, c'est quand même intéressant de remettre les choses en équilibre à ce niveau-là. Et donc, je pense que la responsabilité de l'homme, du père ici en tout cas, peut-être qui a ce niveau de vouloir vraiment retrouver l'équilibre par rapport à ce qui est pour soi en fait en tant que père, hein. Donc voilà, moi je ressens ça et c'est vraiment vraiment sans jugement par rapport à tout ça. Sachez bien que les messages que je reçois sont vraiment
toujours avec bienveillance quand je l'ai dit. Hein. Donc prenez-le bien de la manière dont je l'apporte. Hein, parce qu'ici, c'est vraiment du cœur que j'amène par rapport à ça, dans tous les sens du terme. Hein, parce que je vois vraiment la femme dans tout son vécu par rapport au patriarcat et l'homme dans son vécu par rapport au patriarcat. Et je trouve que c'est important de remettre les choses dans leur perspective parce que tous ont vécu quelque chose et vivent encore quelque chose par rapport à ça maintenant, parce qu'en fait c'est en dualité et la dualité est en train de s'effondrer dans notre monde et ça, voilà, on est en train de vraiment le vivre, le sentir que chaque chose doit reprendre sa place, son équilibre et c'est vraiment important d'en parler et moi j'ai vraiment de la compassion pour tout et je trouve que tout doit avoir un équilibre. Si la femme reprend un pouvoir supérieur, enfin le féminin, je ne vais pas dire la femme, le féminin, parce qu'on a tous un côté féminin, masculin, le yin, le yang, et c'est vraiment pour retrouver l'équilibre, c'est venu du chaos. Quand vous regardez le yin et le yang, pour trouver l'équilibre entre les deux, il y a dû avoir un chaos qui s'est passé. Donc c'est assez incroyable, mais c'est ça qui crée l'équilibre dans les deux, dans ce masculin, dans ce féminin, dans cette lumière, dans cette ombre. Donc voilà, je m'écarte pas ici, je vous donne une perspective peut-être plus grande qui va vous apporter quelque chose par rapport à ce changement ici qui a besoin d'être. Hein. Et cette donnée qui vous manque, peut-être tout simplement que vous avez besoin de sentir ce message qui vient là maintenant. Et alors, c'est marrant parce que moi, je sens, par rapport au père, il y a quand même les arrière-grands-parents paternels et moi, je sens au niveau énergétique qu'il y a un soutien à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être qu'une personne aujourd'hui qui a besoin d'entendre que pour reprendre votre place, vos responsabilités en tant que père, sachez que vos arrière-grands-parents sont paternels, sont là pour vous aider, ou alors que pour pouvoir passer à autre chose, il y a quand même une lignée, il y a quelque chose à aller voir au niveau des arrière-grands-parents paternels pour comprendre aussi pourquoi euh, euh, il manque une donnée. Peut-être que la donnée, ils l'ont en fait. Et donc, travailler au niveau de l'arbre généalogique. Et ça, vous savez que c'est le métier que je fais. Hein. Donc, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, venez me voir en consultation individuelle. Hein. Alors, les poissons pour le mois d'octobre 2023. Alors, oups là. Bon, ça a fait, c'est marrant parce que dans mes mains, ça a fait bouf, ça s'est plié en deux. Donc, je vais vraiment aller lire les deux parce que je sens, ah, mais il y en a plus que deux, il y en a trois. Je vais vous lire les trois parce que je pense qu'en fait, quand ça s'est plié, moi j'ai l'impression que c'est un message en lui-même, il y a quelque chose qui se plie pour accorder l'espace à autre chose. Alors moi, j'entends quand même sacrifice. Donc, dans sacrifice, il y a sacré, donc il peut y avoir quelque chose de magique dans ça, mais aussi dans sacrifice, sachez bien, c'est quand même sacrifier une partie de soi-même pour pouvoir arriver à quelque chose. Donc, il n'est pas question quand même de sacrifice ici. Moi, j'entends de se plier pour arriver à ses fins. C'est pas ça vraiment l'énergie, je pense, que vous avez besoin. J'ai besoin d'en parler de ça parce que il y aura une partie de vous-même du coup qui ne sera jamais dans l'apaisement total si vous vous pliez à quelque chose. Donc des compromis, oui, pour vraiment trouver l'équilibre, mais pas de nouveau vous, et ça je parle en général, hein, de vous plier pour pouvoir arriver à avoir une donnée ou que cette donnée puisse rentrer en vous. Parce que de nouveau, ça veut dire que vous ne laissez pas l'espace à vous-même complet. Vous changez ou vous adaptez comme un caméléon pour arriver à ce que ça passe. Mais il y a un moment, ça ne va plus passer. Donc vraiment, compromis, équilibre, équilibre, équilibre pour trouver la paix intérieure. Hein. Donc voilà. Sensation. Je suis à l'écoute de mes ressentis et perçois les merveilles de mon monde. Et ça, c'est vraiment cette connexion de votre esprit à votre corps, hein, de vous écouter, d'écouter, de ne pas avoir peur des ressentis physiques même, parce que parfois, j'ai plein de messages qui viennent pour vous aujourd'hui les poissons, hein, mais parfois, quand en fait on se connecte à notre corps et que notre corps nous parle, il peut y avoir un symptôme en fait. Ou alors on sent quelque chose bouger et on a tellement peur parce qu'on peut être hypocondriaque par rapport à ce qu'on ressent alors que notre corps bouge, tout bouge en nous. Tout bouge en nous, nos organes bougent. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe en nous, mais
il y a cet état d'esprit, wow, je ressens quelque chose, boum, et blocage, ça se bloque, je veux plus ressentir. Et c'est nouveau, cette eau qui est là, et je me noie, je sais plus respirer, parce que je ne peux pas me connecter à mon ressenti intérieur. Un ressenti intérieur, pour pouvoir le ressentir, il faut sentir les choses. Donc oui, le corps bouge, vous parle, et c'est très positif. Bien sûr, s'il y a des choses qui n'arrivent pas à bouger au niveau physique, eh bien allez voir, ne fermez quand même pas les yeux sur des choses qui doivent aller être vues. Hein. Euh, alors, saut de la foi. J'ose passer le saut de la foi. Alors bon, ben ça, écoutez, moi, ça me rappelle quand même du père qui veut reprendre cette responsabilité. Il y a peut-être des peurs qui vous mènent, peut-être qu'il y a des documents qui ont besoin d'être faits, comme j'avais dit à la base. Et donc, peut-être que ça me fait peur de passer par là. Et moi, je vous dis, mais ayez confiance. Ayez vraiment confiance. Vous allez trouver un compromis. Les choses vont se mettre en place. C'est chacun va mettre de l'eau dans son vin pour arriver. Pensez que quand même, c'est les enfants qui ont besoin de leurs parents, des deux parents. Hein. Et j'ai beaucoup de je compatis, là j'entends vraiment, je compatis pour les parents qui sont seuls à élever leurs enfants, qui ont peut-être aussi perdu leur mari ou leur femme, je sais pas pourquoi, j'entends dans un accident, ou voilà, qui sont plus à leur côté, et d'élever vos enfants seuls, parce que c'est énorme aussi. Donc je veux vous reconnaître, en tout cas les êtres là-haut, ils vous reconnaissent dans votre chemin. Alors la joie, je célèbre ma joie, je ris et souris à la vie. Eh bien dis donc les poissons, si vous n'en avez pas des messages aujourd'hui, c'est quand même excellent. Parce que vraiment, je sens que vous allez arriver à beaucoup de choses. Je vous remercie vraiment d'être là. J'espère vraiment que ça vous apporte des réponses. Et si vous avez aimé ce message, si ça vous parle, partagez, likez et surtout abonnez-vous. Parce que c'est ça qui fait que ces messages arrivent chez les autres. Je fais toujours confiance, mais vraiment, c'est votre soutien, votre aide qui permet à ces messages de passer. Et ça, c'est vraiment, ça a toujours été un appel de mon cœur de pouvoir passer ces messages. Et ça me fait tellement plaisir que vous les receviez. Et alors, si quelque chose de précis vous a parlé dans tout ça, partagez-le parce que ça peut vraiment guider un autre poisson sur son chemin et vraiment lui donner des données qu'il n'avait pas conscience. Donc vraiment, partagez, partagez, partagez parce que c'est vraiment magnifique. Et alors moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Merci à vous en tout cas et bonne chance pour tout. Au revoir les poissons.